l'histoire secrète des tombes de 2 prophètes. Ces tombes avaient 3000 ans et elles devaient être ouvertes. Mais pourquoi et comment? Quand on a retiré la terre, ce qui est apparu n'avait absolument rien à voir avec ce que quiconque imaginait. Certains sont restés figés, d'autres n'ont pas pu retenir leurs larmes. Ceux qui ont assisté à cette nuit ne l'oublieront jamais. C'est un événement réel qui s'est produit. L'histoire des prophètes Dhul-Kifl et Eliassa va vous toucher au plus profond. Et le destin a réuni leurs tombes à cause des similitudes de leur vie. Aujourd'hui, nous allons découvrir tous les détails. Vous êtes sur Voice of Faith TV. Nous lançons une nouvelle série sur les mystères islamiques. Abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo et écrivez en commentaire de quel pays vous nous regardez. Si vous êtes prêts, commençons. 14 septembre 1995. Un petit district à l'est de la Turquie. Le district d'Eil, dans la province de Diyarbakır. La vie sur la rue principale suivait son cours habituel. Mais ce jour-là, quelque chose d'incompréhensible s'est produit. Soudain, les gens ont commencé à sortir de leurs boutiques. Personne n'avait reçu d'informations. Pourtant, c'était comme un appel invisible. Un premier est sorti, puis un deuxième. Les gens ont lentement rempli la rue. Ils regardaient en silence vers le milieu de la route. Et puis quelques véhicules sont apparus. Derrière eux, un pick-up. À l'arrière du pick-up, un cercueil recouvert d'un drap vert. Sur le drap vert était écrite la sourate Al-Ankabut. Des officiers armés escortaient le cercueil dans les rues étroites de Diyarbakır. Les gens ont commencé à pleurer. Certains disaient des salawats, d'autres faisaient des takbirs, d'autres levèrent les mains pour faire des invocations. Mais aucun d'eux ne savait pourquoi ils pleuraient car personne ne savait qui se trouvait dans ce cercueil. Ce n'était pas un enterrement ordinaire. Ce jour-là, dans ce cercueil, reposait le corps d'un prophète. Et les seules personnes qui le savaient étaient 9 personnes. Pour la première fois, les tombes de 2 prophètes mentionnés dans le Coran ont été ouvertes. Et la raison était le barrage de Dikl. Quand le barrage a été achevé, certaines zones allaient être submergées. Là reposaient Eliassa et Dhul-Kifl depuis plus de 3000 ans. Ils reposaient dans 2 tombes rupestres séparées, connues des habitants, mais cachées au reste du monde. 1,5 kilomètre les séparaient. Si rien n'était fait, les eaux du barrage engloutiraient ces tombes. C'est pourquoi un ordre est arrivé d'Ankara avec le tampon secret. L'instruction était claire. Avant que les eaux ne montent, les corps seraient transférés secrètement dans un lieu sûr. Car si le public apprenait la nouvelle, une foule incontrôlable pourrait se précipiter sur place. Une petite équipe de 9 personnes a été formée. La figure centrale était Molla Ömer Kalkan, connu comme Saïda. Sans lui, cette mission n'aurait pas pu être réalisée. Pouvait-il prendre une telle responsabilité devant Allah? S'il ne faisait rien, les tombes resteraient sous les eaux. Il devait agir. Ils se sont réunis dans une petite pièce. Un Coran a été placé sur la table. Chacun a posé sa main sur le livre et a prêté serment. Si la tombe était vide, la foi des gens pourrait être ébranlée. Mais si elle n'était pas vide, alors l'histoire serait écrite. La date de l'excavation, le matin du 13 septembre 1995. À cette époque, la Turquie traversait une période de forte ambiance de terreur. Ce matin-là, l'équipe est montée dans les véhicules. Personne ne parlait. Tout le monde était à la fois très excité et respectueux. Dans le Coran, Allah dit « Souviens-toi d'Ismaïl, d'Eliassa et de Dhul-Kifl. Tous étaient du nombre des justes. » 2 des prophètes mentionnés dans ces versets, leurs tombes allaient maintenant être ouvertes. Ce qui allait être découvert allait changer leur vie. Et personne ne savait ce qu'ils trouveraient à l'intérieur. Ce jour-là, l'équipe est d'abord arrivée à la tombe d'Eliassa. La tombe était une petite structure construite il y a des siècles, presque en ruine. À la porte se trouvait un vieux gardien de la tombe. Quand il a entendu qu'une excavation allait avoir lieu, il a d'abord objecté. Ouvrir la tombe d'un prophète n'est pas accepté facilement. Mais finalement, il a été convaincu. Molla Ömer Kalkan est entré à l'intérieur. Il a demandé à tout le monde de le laisser seul. À l'intérieur, il n'y avait que lui et le prophète Eliassa. Kalkan Hodja s'est approché de la tombe. Il a fait une invocation en silence. « Ô prophète d'Allah, les eaux du barrage vont engloutir cette tombe.
Nous allons te déplacer dans un endroit plus élevé. Acceptes-tu cela ? Après un moment, la porte s'est ouverte et l'excavation a commencé. L'excavation a duré 1 jour et demi. Des pierres ont été retirées, des plaques de plomb enlevées, des couches de granit brisées, et enfin ils ont atteint la partie la plus basse de la tombe. Puis soudain des cris forts ont retenti. Les ouvriers qui creusaient ont reculé d'un bond. Certains ont commencé à pleurer. À l'intérieur de la tombe se trouvait un corps, qui avait l'air de quelqu'un qui était mort seulement quelques heures plus tôt. Le prophète a dit « Allah a interdit à la terre de consommer les corps des prophètes. » Ils ont vu la réalité de ce hadith. Sous la terre, l'humain disparaît. Mais le corps dans cette tombe était intact, comme si le temps ne l'avait pas touché. C'était comme s'il n'était pas mort, mais endormi. Il semblait dormir paisiblement. Même le linceul semblait intact, sans décomposition. Ceux qui ont touché le corps ont remarqué qu'il n'était pas raide, que les muscles étaient encore souples et flexibles. La partie la plus difficile commençait, sortir le corps du prophète avec un respect, une crainte et une humilité absolue. Leurs mains se tendaient en tremblant. Chacun savait qu'il touchait le corps d'un prophète qui avait reçu la révélation d'Allah. Selon les récits, une partie des cheveux d'Eliassa était sortie du linceul. Les cheveux étaient ni noirs ni blancs. Ils ont été remis doucement. L'année était 1995. La région était tendue. Une opération d'État pouvait devenir une cible. Le convoi a commencé à bouger. Tandis que le convoi passait par le centre, les gens sont sortis, se sont levés, comme s'ils avaient reçu un signal invisible. Le convoi s'est dirigé vers la colline de Nebi Haroun. La prière funéraire a été accomplie et Eliassa a été enterré à son nouvel emplacement. 2 jours plus tard, la tombe de Dhul-Kifl serait également ouverte. Son corps n'avait pas pourri. Les 2 prophètes reposent côte à côte. Allah dit « Souviens-toi d'Ismaïl, d'Idris et de Dhul-Kifl. Tous étaient endurants. » Ce verset révèle le plus grand secret, la patience. À l'époque où Eliassa est né, le prophète qui menait le plus grand combat parmi les enfants d'Israël était Ilyas. À cette époque, un roi régnait dans la région de Balabek, au Liban. Au début, ce roi avait écouté l'appel d'Ilyas, avait cru en son message et était connu pour soutenir le bien. Mais le pouvoir ne protège pas toujours la foi. Ce roi s'est lentement éloigné de sa religion pour ses intérêts mondains. Et un jour, il a même décidé de tuer le prophète. Quand Ilyas a appris cette menace, il a dû s'enfuir. Pendant 7 ans, il a vécu dans les montagnes. Il survivait avec des plantes, des herbes et des fruits. Le roi avait envoyé des hommes pour le trouver. Mais Allah l'a protégé. Personne n'a pu le trouver. Une nuit, Ilyas a trouvé refuge dans la maison d'une femme, cherchant la sécurité loin de ceux qui le poursuivaient. Dans cette maison, il y avait un enfant malade. Et cet enfant était Eliassa. Son état était très grave. Sa mère n'avait pas dormi depuis des jours. Elle a regardé l'étranger venu à sa porte, sentant une paix émaner de lui. Elle a dit « Mon enfant est très malade. Pourrais-tu prier pour lui ?» Ilyas n'a pas refusé sa demande. Cette nuit-là, il s'est tenu à côté de l'enfant et a fait une invocation sincère pour sa guérison. Par la permission d'Allah, quand le matin est arrivé, l'enfant était totalement guéri. Quand le jeune Eliassa a ouvert les yeux, il a regardé l'homme devant lui avec une sagesse qui dépassait son âge. Eliassa a cru en Ilyas. Il a confirmé sa prophétie et, dès cet instant, il ne l'a plus jamais quitté. Dans les paysages escarpés du Levant, une silhouette suit fidèlement le prophète Ilyas. C'est Eliassa, son disciple, marchant dans les pas de la sagesse. Leur voyage n'est pas seulement physique, il s'inscrit dans la lignée sacrée des prophètes, de Moussa à Ibrahim, portant le flambeau de la vérité divine. Le temps s'écoule. Les rides marquent le visage d'Ilyas, tandis qu'Eliassa grandit en force et en maturité, devenant le pilier sur lequel son maître s'appuie. Mais au cœur des cités, l'ombre s'installe. Les enfants d'Israël ont délaissé la Torah pour adorer des idoles d'or et de pierre, sourds aux avertissements. Face à cette trahison, Ilyas lève ses mains vers le ciel. Il demande au Créateur de fermer les vannes célestes, espérant que la soif réveillera les cœurs. La sentence tombe. La terre du Liban se craquelle sous un soleil implacable. Les rivières s'éteignent
et la vie semble s'évaporer dans la poussière. Le bétail périt et les oiseaux tombent du ciel. Le désespoir s'installe partout, mais les idoles de métal restent muettes et froides. Ilias se tient devant la foule affamée. « Invoquez vos dieux !» s'exclame-t-il. « S'ils sont puissants, qu'ils fassent descendre une seule goutte d'eau. » Le peuple supplie, mais rien ne bouge. Les idoles sont inutiles. Le cœur brisé, les enfants d'Israël se tournent enfin vers Ilias, implorant le pardon divin. Ilias s'agenouille alors pour une ultime prière. Au loin, au-dessus de la mer, un petit nuage apparaît, pas plus grand que la paume d'une main. Soudain, le ciel s'assombrit et la pluie torrentielle éclate. C'est le miracle. La nature renaît et les larmes de joie se mêlent à l'eau bénie du ciel. Éliassa, debout aux côtés de son maître, comprend alors sa destinée. Il sera l'héritier de cette foi inébranlable, prêt à guider son peuple à son tour. La pluie s'est intensifiée, la terre est revenue à la vie et le désastre s'est terminé. Mais les enfants d'Israël n'ont pas tiré de leçon. La pluie est tombée, la sécheresse s'est terminée, et ils sont retournés à leurs anciens péchés. Et Ilias, dans cette profonde déception, s'est tourné vers Allah une fois de plus. Il a demandé à Allah de reprendre son âme. La réponse d'Allah est venue. Va à tel endroit, attends là. À un certain jour, un animal coloré viendra à toi, monte-le. Ilias a attendu à l'endroit indiqué. Eliasa était avec lui. Ce jour-là, une créature est venue sous la forme d'un cheval couleur de feu. Ilias a sauté et l'a monté. Et juste au moment où il partait, Eliasa l'a appelé. « Ô Ilias, tu pars, mais que m'ordonnes-tu » Ilias s'est retourné. Sa voix était calme. « Attends, la révélation viendra à toi. Quand Jibril viendra, tu n'auras plus besoin d'un maître. » Puis, avec cette créature sous forme de cheval, il a été emporté vers le mont Kazioun, à Damas. Tandis qu'il s'élevait, il a laissé tomber son manteau et son tapis de prière du ciel vers Eliassa. Ce geste était plus fort que des mots. Laisser le tapis de prière signifiait « Je te laisse à ma place ». Cela signifiait « Après moi, tu porteras cette mission ». Allah a donné des ailes à Ilias. Il l'a vêtu de lumière. Il l'a rejoint la compagnie des anges. Il a été emporté de ce monde. Le Coran confirme cette transition. Souviens-toi d'Ismaïl, d'Eliassa et de Dhul-Kifl. Tous étaient du nombre des justes. Eliassa savait le poids de la mission. Les enfants d'Israël n'avaient pas écouté son maître. Cette nation était devenue la responsabilité sur ses épaules. Eliassa a reçu la révélation d'Allah au Liban, à Balabek. Il appelait les gens à Allah. Chaque fois que les tribus étaient opprimées, elles revenaient vers lui. Un jour, les gens de Jéricho sont venus vers Eliassa. Leur eau potable était devenue amère. Leurs animaux mourèrent de soif. Eliassa a mis une petite quantité de sel dans l'eau amère et a dit « Deviens douce par la permission d'Allah ». L'eau est devenue encore plus douce qu'avant. Un autre jour, une veuve pauvre endettée est venue vers lui, expliquant sa pauvreté. Eliassa a dit « Va et verse cette huile dans un récipient ». Elle a vu que tous ces récipients étaient remplis d'huile. Eliassa ne montre jamais sa propre puissance. Il ne dit jamais « c'est moi qui ai fait cela ». L'humilité est leur plus grande force. Ils ne se pointent pas eux-mêmes. Ils pointent vers Allah. Et ce signe gagne les cœurs de ceux qui croient. Eliassa a vécu avec cette mission jusqu'à la fin de sa vie. Les enfants d'Israël l'écoutaient parfois et parfois non. Mais il n'a jamais arrêté de parler, car le silence ne convient pas à un prophète. Un messager d'Allah appelle même quand les gens n'écoutent pas. Que les gens écoutent ou non, il appelle quand même, car la source de cette voix est plus grande que sa propre volonté. À la fin, Allah a envoyé l'État assyrien contre le roi de Balabek, qui faisait partie des ennemis des enfants d'Israël. À cause de leurs propres mauvaises actions, ils sont tombés loin de la miséricorde et ils ont été vaincus par les Assyriens. Ils ont été humiliés et misérables. Leurs corps sont restés sans sépulture, jusqu'à ce que leurs os pourrissent. C'était un règlement divin, et Eliassa s'était toujours tenu dans cette histoire comme un avertisseur, non coupable, comme un témoin, non tyran, comme un messager, non oppresseur. Les informations sur la mort d'Eliassa sont limitées, mais le petit moment au début de sa vie, rien de cela n'a été perdu. L'enfant malade, la prière de sa mère, les mains d'Ilias, la guérison, la foi, rien n'a disparu.
Et après 3000 ans, en 1995, dans la vallée des îles, le corps souple qui est sorti des profondeurs d'une tombe rupestre. Le linceul intact, les cheveux bénis, cela non plus n'a pas été perdu. Car Allah n'oublie pas ceux qu'il choisit. Et maintenant, nous arrivons à la vie de Dhul-Kifl. Dhul-Kifl en arabe signifie « celui qui possède une part » et « destin ». Mais ce n'était pas le nom donné à la naissance, c'était un titre qui lui a été donné plus tard. Son vrai nom a fait l'objet de discussions. Certains disaient Bishr, d'autres Abdullah, mais le nom Dhul-Kifl est resté. Et dans ce titre se trouve le résumé de sa vie, celui qui possède une part et un destin. Cela ne décrit pas une richesse mondaine. C'était utilisé pour décrire son noble caractère et son rang dans l'au-delà. Dhul-Kifl n'a peut-être pas gagné beaucoup de choses aux yeux du monde, mais aux yeux d'Allah, il occupait une position si grande. Il a été rappelé comme un homme de grande part et de destin. Il avait promis de la contrôler. Vous pouvez déjà sentir quel genre de test pourrait émerger d'une telle promesse. Et Iblis avait entendu parler de cet événement. Il est devenu jaloux de ce jeune homme. Il a décidé d'essayer de nombreuses ruses pour que ce jeune homme échoue dans l'accomplissement du devoir qu'il avait pris, car la mission la plus importante de Shaitan est d'éloigner les gens du droit chemin. Et la promesse que Dhul-Kifl avait faite sonnait comme un défi aux oreilles de Shaitan. Tout au long de l'histoire, Iblis a testé de grandes figures. Il a fait tomber des rois. Il a égaré les nations des prophètes. Mais ce jeune homme n'était ni roi, ni commandant. C'était quelqu'un qui se tenait sur une promesse silencieuse. Adorer chaque nuit, jeûner chaque jour et déclarer qu'il ne se mettrait jamais en colère. Pour Iblis, c'était une opportunité qu'il ne pouvait ignorer. Mais c'était aussi le terrain le plus dangereux pour lui, car la patience n'est pas simplement un bouclier. La patience est une forteresse. Dhul-Kifl avait commencé sa mission. Chaque matin, il se présentait devant les gens, réglait les différends et jugeait avec justice. Il faisait cela du matin jusqu'à midi. Puis il se reposait un court moment, puis il revenait. Ce cycle a continué chaque jour pendant des années. Et il ne s'est jamais mis en colère. Iblis a essayé différentes méthodes. À chaque fois, il changeait de déguisement. La plupart du temps, il venait sous forme humaine. Il testait la patience de Dhul-Kifl. Il disait des choses que les gens n'aiment normalement pas. Il le trompait, il mentait. Presque toutes les méthodes qui peuvent te mettre un humain en colère ont été utilisées. Mais aucune n'a fait perdre le contrôle à Dhul-Kifl. Finalement, un jour, Dhul-Kifl a compris. Il a regardé l'homme à côté de lui et a demandé « La porte était fermée, comment es-tu entré ?» À cet instant, le visage de l'homme a changé. Puis Dhul-Kifl a calmement demandé « Es-tu Iblis ?» La réponse est venue avec un sourire discret. « Oui. » Iblis a avoué. Toutes les tentatives pour le provoquer n'avaient été que son œuvre pour briser cette voix calme. Mais il avait échoué. Dhul-Kifl ne s'est pas mis en colère. Il n'a pas élevé la voix. Il n'a pas levé la main. Il l'a simplement regardé et a dit « Je ne romprai pas la promesse que j'ai faite à Allah. » Iblis était impuissant face à cette réponse, car ce n'était pas la réponse d'un homme. C'était la réponse d'une promesse faite à Allah. Iblis est parti, et il n'est jamais revenu. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car le peuple de Dhul-Kifl l'a aussi testé. Les gens dans les terres de Rome avaient cru en Dhul-Kifl. Ils l'avaient suivi et avaient confirmé son message. Quand il est décédé, il a été enterré dans les terres de Cham. Là, il est resté pendant des siècles et des siècles, jusqu'à ce qu'on rapporte plus tard qu'il reposait dans une tombe rupestre entre deux montagnes, dans la vallée du Tigre, au sud-est de l'Anatolie. De vieux registres l'avaient documenté. Des inscriptions portèrent son nom, et les gens de la région le connaissaient depuis des siècles. Puis, en 1995, quand 9 personnes ont ouvert cette tombe rupestre, Dhul-Kifl était toujours là. Son corps était toujours souple. Il n'avait pas pourri, même après 3000 ans. On aurait dit qu'une personne endormie était allongée là. Allah ne permet pas à la terre de consommer ceux qu'il choisit. Et Dhul-Kifl était parmi ceux choisis par Allah. L'histoire cache parfois un sens profond dans des événements qui semblent être des coïncidences. Eliassa et Dhul-Kifl. 2 prophètes envoyés à des époques différentes, dans des terres différentes, à des peuples différents.
L'un a grandi dans les montagnes du Liban. L'autre a vécu dans les plaines de Cham. L'un a hérité du tapis de prière de son maître. L'autre a porté la responsabilité laissée par un vieux prophète. En surface, ce sont deux vies séparées. Mais le Coran les place côte à côte dans deux versets différents. Ils sont mentionnés dans la même phrase. Et cette proximité n'est pas une coïncidence. Rien dans le Coran n'est une coïncidence. Le fait que leurs tombes soient également situées l'une à côté de l'autre a été interprété par certains comme un autre signe lié à ces versets. Alors, quelle est la connexion profonde entre ces deux vies? Quels sont les points communs entre ces deux prophètes? Tous deux ont hérité d'une mission. Eliassa a hérité d'Ilias. Dhul-Kifl a hérité d'un vieux prophète. Tous deux ont choisi de porter le fardeau laissé par ceux qui les précédaient. Tous deux sont loués par Allah. Tous deux sont décrits dans le Coran comme étant parmi les bons. Tous deux sont rappelés comme étant parmi les endurants. Et tous deux, après près de 3000 ans, ont été retrouvés sans décomposition, intacts par la corruption de la terre. Cela peut être vu comme une récompense visible qu'Allah a donnée à ceux qu'il a choisis. Mais c'est aussi un message envoyé à tous ceux qui vivent aujourd'hui. La vie n'est pas faite pour être vécue pour la reconnaissance. La vie est faite pour être vécue dans la vérité devant Allah. La grandeur ne se trouve pas dans les applaudissements des foules. La grandeur se trouve dans l'agrément d'Allah. Et parfois, l'agrément d'Allah se révèle des siècles plus tard, des profondeurs d'une vallée, à travers un corps préservé et un linceul sans tache. Eliassa et Dhul-Kifl sont deux visages de cette déclaration. Ces deux visages parlent encore, même des milliers d'années plus tard. Alors comment devrions-nous lire ce message aujourd'hui? Eliassa était autrefois un enfant malade, proche de la mort, impuissant, faible. Il a été guéri par la prière d'un étranger. À cet instant, il aurait pu simplement ressentir de la gratitude et continuer sa vie. Mais il n'a pas traité la gratitude comme un simple sentiment. Il l'a traité comme une décision. Je passerai ma vie sur ce chemin. Aujourd'hui, nous n'avons pas de mal à lister nos bénédictions. Santé, famille, subsistance, intellect, foi. Nous disons Alhamdulillah et passons à autre chose. Mais la gratitude d'Eliassa allait bien au-delà. Sa gratitude a changé la direction de sa vie. Sa gratitude a façonné toute une existence. Les bénédictions que nous avons reçues nous ont-elles rapprochés de leur véritable source ou avons-nous simplement continué? Dans la vie de Dhul-Kifl, le miroir le plus puissant est celui-ci. La colère est la plus grande porte ouverte dans l'âme humaine. L'âge dans lequel nous vivons nourrit constamment la colère. Les réseaux sociaux, les nouvelles, les débats, tout est prêt à vous provoquer. Le test de Dhul-Kifl ciblait cette faiblesse. Iblis a essayé de le mettre en colère car une personne en colère ne juge pas. Elle réagit. Une personne en colère n'écoute pas. Elle parle. Une personne en colère ne cherche pas la justice. Elle cherche à avoir raison. Dhul-Kifl était un dirigeant. S'il se mettait en colère, toute une société pourrait être menée à l'erreur, mais il est resté patient. Le prophète Mohammed a dit « Ne jugez pas quand vous êtes en colère. Les décisions doivent venir de cœurs libres de colère. » Eliassa et Dhul-Kifl n'ont pas vécu pour l'approbation des gens, mais pour l'agrément d'Allah. Leur vie a été préservée pendant 3000 ans. Ceux qui ont une part dedans en entendront parler. Tout commence par le destin. Entendre cette histoire est un destin. Peut-être visiter les tombes de ces prophètes et réciter une Fatiha est aussi un destin. Vous lisez ce récit, et cela aussi est un signe. Mais avant de clore ce chapitre, un dernier point doit être souligné. Les histoires de ces deux prophètes ne parlent pas seulement du passé. Elles parlent aussi de l'avenir. Les eaux adoucies liées au miracle d'Eliassa coulent encore aujourd'hui comme une leçon. Le monde lutte contre les pénuries d'eau. Le changement climatique épuise les ressources en eau. Des milliards de personnes n'ont pas accès à de l'eau propre. Et la leçon d'une poignée de sel utilisée par Eliassa reste valide. De petits moyens peuvent produire de grands résultats par la permission d'Allah. L'action la plus simple peut créer le changement le plus profond. Et la patience de Dhul-Kifl est une vertu dont le monde a plus besoin que jamais aujourd'hui. Car le monde est rempli de colère. Les sociétés sont en colère les unes contre les autres. Les générations sont en colère les unes contre les autres. Les gens sont en colère contre les idées, les partis, les religions et les cultures. Mais de la colère ne naît pas la justice.
De la colère ne naît pas la paix. De la colère ne naît que destruction plus profonde. La réponse de Dhul-Kifl reste la forteresse la plus forte contre cette destruction. Je ne romprai pas la promesse que j'ai faite à Allah. Et enfin, les corps de ces deux prophètes, ces corps préservés, vieux de près de 3000 ans, reposent maintenant sur la colline de Nebi Haroun. Vous pouvez les visiter. Vous pouvez aller au sanctuaire. Vous pouvez vous tenir devant la vitre et regarder les tombes. Et quand la porte s'ouvre, vous pourriez remarquer un parfum indescriptible. C'est comme le parfum d'une promesse préservée pendant 3000 ans. Le parfum qui nous dit que ceux choisis par Allah sont protégés. Et quiconque sent ce parfum peut ressentir quelque chose de profond. Vous n'avez pas besoin d'être un roi pour être choisi. Vous n'avez pas besoin de construire une armée. Vous n'avez pas besoin d'écrire votre nom dans l'histoire. Il suffit de tenir la promesse faite à Allah. Seulement cela suffit. Vous regardez Voice of Faith TV. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et écrivez en commentaire de quel pays vous nous regardez. Avec votre soutien, nous voulons toucher plus de gens et partager ces histoires islamiques que nous préparons à partir de hadiths authentiques. Quand vous likez la vidéo et laissez un commentaire, cela aide la vidéo à atteindre plus de personnes. De cette façon, vous aurez aussi une part dans ce bien. Qu'Allah soit satisfait de vous tous, Inch'Allah.